Couramment appelé fonio, les scientifiques le désignent par l'appellation Digitaria essilis. Il est cultivable sur des terres légères, sableuses et même caillouteuses à cause de son caractère peu exigeant. Il sait bien s'accommoder au sol pauvre. Le fonio, c'est une céréale alimentaire, comme par exemple le maïs, comme par exemple le riz, mais qui n'est pas érigée au même rang d'importance. En réalité, cette céréale bénéficie de très peu d'attention de la part des pouvoirs publics, comme c'est le cas souvent pour le maïs et le riz, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on les range dans le cadre des cultures qu'on appelle cultures négligées. Au Bénin, cette céréale est produite dans le département de la Takora. Elle dispose de plusieurs variétés qui ne sont valables que sur le plan traditionnel. On peut les regrouper, disons, en cinq variétés. En cinq variétés, variables suivant la précocité et suivant les caractéristiques morphologiques même de la plante. Donc il y a par exemple Hipporapia qui signifie en otamari donc fonio précoce blanc. D'accord. Donc c'est une variété qui est précoce. Donc pendant les périodes de soudure, donc ça produit très vite pour permettre aux paysans de passer cette période-là. D'accord. Nous avons par exemple Hipporouan, qui signifie fonio rouge en otamari. D'accord. Alors donc c'est aussi c'est une variété qui a un cycle également précoce. D'accord. Ce cycle est environ 4 mois, c'est un peu plus tardif que le précédent. D'accord. Vous avez une autre variété que les gens appellent Ipoaka ini. D'accord. Une variété qu'on appelle Ipoaka ida. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est encore une variété dont le cycle dure environ 5 mois. C'est deux variétés adolescentes. Le cycle dure environ 5 mois. D'accord. Donc on a constaté que toutes les variétés, tout ce que nous avons recensé comme accession peut se regrouper dans ces différentes, peut se retrouver dans ces différentes variétés. Consommé sous forme de bouillie, de pâtes et même parfois sous forme de couscous, le fonio en période de soudure sert à juguler la famine. Les chercheurs ne sont pas restés indifférents face à ce rôle très important que joue cette céréale. Les actions de recherche qui existent dans le domaine, tout ça se concentre surtout sur la post-récolte, compte tenu de la petitesse du grain qui complique un peu la récolte. Et justement, à quoi moi je m'intéresse là-dessus, c'est surtout par rapport à la caractérisation des variétés qui sont cultivées dans la zone de Boukoumbe et environ. Déjà, au niveau des appellations, elle est très diversifiée, et suivant les ethnies, et suivant la position géographique, même dans la zone, les appellations de la même pour une même semence n'est pas uniforme. Donc pour faire un travail de caractérisation, il faut déjà harmoniser un peu, ranger les appellations dans des groupes de variétés bien déterminés et les caractériser, il faut bien les connaître. Donc c'est ce travail que moi je suis en train de faire. Recommandé pour l'alimentation des enfants, des personnes âgées et des personnes souffrantes de surpoids pour son caractère très digeste, le fonio a des valeurs nutritives très importantes. Mais ça joue un grand rôle dans l'alimentation des populations. Au Bénin, par exemple, c'est surtout dans la zone de Boukoumbe et environ que cette céréale-là est cultivée. Et il y a des chercheurs qui sont intéressés à la chose. Et il a été démontré que le fonio présente des valeurs nutritives exceptionnelles. Il a été également démontré que le fonio, si la filière est bien organisée, a une source de revenus importante pour les producteurs et peut bien participer à la diversification des revenus des producteurs. Donc de ce fait, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les pouvoirs publics prennent cela en compte et que les travaux de recherche soient encouragés donc, sur ces cultures pour améliorer leur productivité, d'accord, et pour améliorer également les accompagnements techniques qu'il faut apporter à ces cultures.